Seuls comptent les faits, me disent-ils. L'avion s'est écrasé, emporté les survivants et filé. Mais de plus en plus de personnes se tournent vers moi afin de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi l'avion est tombé et si l'accident aurait pu être évité. Elles veulent comprendre, tirer les leçons de cet échec et voler de nouveau. Pour toutes ces personnes, je me propose de commencer la conversation là où elle s'arrête habituellement, en évoquant quelques-uns des aspects les plus dérangeants de l'infidélité. Je détaillerai ses multiples visages et aborderai tant la question de la douleur et de la confiance brisée que celle du frisson et de la découverte de soi inhérent à la transgression. Je veux analyser la tension entre les possibilités de plus en plus nombreuses d'avoir une liaison et le danger imminent qui les accompagne. Comment gérer l'opposition entre la dimension libératrice et émancipatrice de l'amour adultère et les dégâts qu'il peut infliger? Je tiens également à prendre en considération la famille au sens large, et je m'efforcerai d'inscrire cet examen de nos relations les plus personnelles dans un contexte historique et social élargi. J'ai bien conscience des risques que j'encours en traitant sous un angle nouveau ce sujet particulièrement sensible. Les convictions relatives à l'infidélité sont profondément ancrées dans notre psyché culturelle, et leur remise en cause sera sans doute perçue par certains comme une dangereuse provocation, ou comme le signe d'une conscience morale corrompue. Mais si je préfère éviter les condamnations sans appel au profit d'une étude minutieuse, je n'approuve pas pour autant la tromperie, et je ne prends pas la trahison à la légère. Je constate ces ravages tous les jours dans mon cabinet. Il y a un monde entre comprendre l'infidélité et la justifier. Néanmoins, sauf dans certains cas graves, s'enfermer dans une posture critique ne résout rien. Je vais vous expliquer à présent comment j'ai réuni toutes les informations nécessaires à ce livre. Mon approche n'est pas celle d'une scientifique qui ne jure que pour une collection de faits avérés, ni celle d'une sociologue qui aurait collecté des données auprès de divers sites Internet destinés aux amateurs de relations extra-conjugales. Elle est plutôt celle d'une anthropologue et d'une exploratrice. Je parle aux gens et je les écoute. Mes séances de thérapie, mes formations, les conférences que j'ai données partout dans le monde et mes conversations informelles m'ont fourni la matière première de cette étude. Sans oublier les centaines de personnes qui m'ont adressé des courriers ou qui ont laissé des commentaires sur mon site Internet, mon blog, ma page Facebook ou celle de mes conférences TED. En tant que psychothérapeute, cela fait 6 ans que j'accompagne exclusivement des couples confrontés à l'infidélité. Avec eux, j'ai creusé le sujet. Parce que je rencontre les gens seuls ou à deux, j'ai été au plus près de l'émotion du partenaire infidèle, comme de la douleur de celui qui s'est senti trahi. Les infidélités vont de pair avec les secrets, et ces derniers seront très présents ici. Il est souvent impossible de révéler un secret sans en trahir un autre. Une partie des détails qui rendent chaque histoire poignante et unique en son genre sont précisément ceux que j'ai dû taire pour des raisons de confidentialité. Afin de protéger leur anonymat, j'ai veillé à ce que les personnes évoquées dans ce livre ne soient pas identifiables, tout en m'efforçant de préserver la dimension émotionnelle particulière de leurs expériences. Je conclurai par une note de gratitude. Durant la phase de recherche et de rédaction de ce livre, j'ai été inspirée et instruite par les écrits de nombreux penseurs, écrivains et spécialistes. Mais un ouvrage se démarque de tous les autres. The State of Affairs, Exploration in Infidelity and Commitment. Un recueil d'essais sociologiques qui considère l'infidélité comme un sujet digne d'une étude universitaire. La lecture de ces réflexions approfondies m'a encouragée à aller plus loin et à m'intéresser aux aspects psychologiques de la question au moyen d'une approche inclusive et multidimensionnelle. Que cela nous plaise ou non, l'infidélité ne disparaîtra pas. Tous les guides censés nous expliquer comment nous immuniser contre elle n'ont jamais fait baisser le nombre d'hommes et de femmes qui trompent leurs partenaires. L'infidélité touche indistinctement les couples heureux et malheureux.
même lorsqu'elle est passible de la... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.